Alors, il y a beaucoup de bocage, paysage, c'est deux choses qui sont intimement liées, vu que le bocage est présent dans la plupart des paysages français. Il y a des synergies possibles dans le sens où quand on intervient sur le bocage, on peut jouer sur le paysage. Il y a plusieurs illustrations qui sont possibles. La notion de haies basses, qui sont taillées au carré aujourd'hui par les pareuses, mais qui peuvent évoluer en haies hautes pour répondre à des nouveaux enjeux agroécologiques, pour répondre aussi à des enjeux de biomasse. Ah, l'arbre tétard, c'est vraiment un arbre particulier qu'on a dans tous les terroirs de France, à son propre nom. Pour parler d'arbre tétard, on parle de Trogne dans le centre de la France, on parle de Ragos dans Ille-et-Vilaine, on parle de tétard chez nous, ou de chapoul ou de chabas, ça dépend des endroits où on est en Auvergne. Et ces arbres, c'est des arbres qui ont été régulièrement étêtés par les paysans pour produire du bois, de la feuille, des fagots, etc. Et ça fait des siècles que ça dure, c'est-à-dire les premiers tétards ont au moins 4000 ans, et on s'est rendu compte que c'était des arbres merveilleux en termes de biodiversité et merveilleux en termes de biomasse, et qu'il était temps de les remettre au goût du jour et de les considérer vraiment comme des identités paysagères de nos bocages. Et oui, en fait, le tétard, il est identitaire de son territoire. On est habitué à la forme de son tétard, qui sont toujours des formes boursouflées, très, très particulières. Mais selon l'endroit où on est, selon l'habitude qu'il y avait, eh bien, on n'a pas les mêmes tétards, donc on a des paysages différents. Donc les gens sont attachés à leur forme de tétard. Et il y a donc des pratiques particulières selon chaque territoire. Le bois énergie aujourd'hui, comme le bocage est libre, c'est-à-dire que la gestion du bocage est libre. On peut tout couper à blanc, ou on peut faire une belle sylviculture du bocage en respectant beaucoup d'éléments de durabilité du bocage. Aujourd'hui, l'essor du bois énergie a redonné un regain à ce bois et redonne une économie possible autour du bois bocager. Par contre, si c'est mal fait, on peut aboutir à un massacre du bocage et des mises à blanc terribles dans nos territoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de notre association nationale, l'association française Arbres champêtres agroforesterie, on travaille à la création d'un label bois bocage géré durablement. Ça existe en forêt, ça n'existait pas pour le bocage, il était temps qu'on travaille à ce sujet-là. Les communes peuvent se réapproprier le bocage de plusieurs façons, soit de façon coercitive, on classe le bocage, on le protège dans un PLU, soit avec plein de petites actions positives et qui puissent faire des liens avec le monde agricole. Installer une chaudière bois, par exemple, et c'est les agriculteurs qui l'alimentent. Là, ça crée de l'économie, ça crée du dialogue, et derrière, on peut parler bocage avec le monde agricole. Ça peut être de replanter plein d'espaces, des zones d'activité, des lotissements, offrir des arbres à des habitants, l'arbre identitaire de la commune, un châtaignier, un noyer. Il y a plusieurs actions qui permettent vraiment de se le réapproprier. Il faut, à la base, considérer que le bocage fait partie du paysage et qu'un châtaignier en châtaigneraie cantalienne a beaucoup plus de valeur qu'un cèdre qui est beau en ville mais qui n'a pas son sens en châtaigneraie cantalienne. Donc c'est se réapproprier le banal, il faut que les communes en prennent conscience, donc c'est aussi notre rôle de leur dire ça c'est l'arbre de chez vous, ça il n'y a pas ça ailleurs, mettez-le en valeur et plantez-le. Aujourd'hui, le bocage reste très fragile dans le sens où jusqu'en 2015, au niveau de la politique agricole commune, il pouvait être arraché. Maintenant, il faut le protéger et le protéger est possible au niveau des haies. La PAC ne permet plus l'arrachage des haies. Par contre, les alignements d'arbres, les arbres isolés sont toujours arrachables et aujourd'hui, on souhaite que avec l'association Nouvelle Ruralité, puisse, en lien avec nous, notre association nationale, nous aider à faire des propositions pour la PAC pour une meilleure préservation qui ne serait pas une mise sous cloche. On serait sur des choses pragmatiques, cohérentes avec le monde agricole, mais qui puissent mieux accueillir cet arbre dans nos territoires.